Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Le silence de Samuel Eto'o-Fils est en train de torturer Ernest Obama. Il est torturé par ce silence. Il a pensé à un moment donné que quand il va commencer sa mauvaise publicité contre la FECAFOOT et Samuel Eto'o-Fils, Eto'o va l'appeler. Mais mon type, c'est comment? Il faut arrêter. C'est pas possible. Pour qu'il vienne dire, ok, aujourd'hui, vraiment, j'ai discuté avec le président de la fédération et vraiment, c'est bon, je ne veux plus parler de ça. Il a dit ça maintes reprises. Je ne veux plus parler de la fédération camerounaise de football. Je ne veux plus parler. Mais s'il ne parle pas de la fédération camerounaise de football, il va vendre quoi? Parce que il veut que les gens regardent sa télé. Et il doit utiliser Eto'o. Mais de quelle façon? De quelle façon? Il peut aussi dire la vérité pour pouvoir le protéger. Ou dire la vérité s'il ne veut pas le protéger. Parce que la vérité, c'est la vérité. Mais le mec, il procède comment? Par le mensonge, les manipulations, les contre-vérités. Et pour lui, c'est parce qu'il fait son travail journalistique. Mais, monsieur Ernest, le travail journalistique, n'est-ce pas? Dans quelle école on t'a dit que on peut parler de tout? Dans quelle école de journalisme? Même dans le pays, si quelque chose que vous voulez dire concernant le pays peut mettre le pays en mal, dans toutes les écoles, on vous dit il faut choisir de ne pas parler de ça. Donc, c'est à vous de choisir de ne pas parler. Maintenant, si tu as choisi de parler des Eto'o, de parler de la fédération, comme tu le fais là actuellement, c'est parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Et quand il dit je m'en fous, vraiment, les gens tapent sur moi. Personne ne tape sur toi. En fait, des gens confirment que tu es ce que tu es. Depuis qu'Amougou Belinga avait dit ça, que c'est ton comme ça. Mais les gens blâment Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lui devrait savoir que si tu as fait ça avec Amougou Belinga, tu es donc capable de faire exactement la même chose avec tout le monde. La loyauté n'est pas dans son vocabulaire. Il ne sait pas être loyal. Quelqu'un qui est loyal, même quand il a été vexé, même quand il quitte une entreprise, par amour pour cette entreprise, il y a des sujets qu'il ne traite pas. Il peut laisser d'autres, mais il n'entre pas dedans. Voilà toi aujourd'hui. Tu es en train de vouloir organiser un championnat de vacances, toujours avec le nom de Samuel Eto'o-Fils. Mais c'est une honte, non, Ernest? Tu pouvais dire que non. Depuis que je suis parti, comme moi je vais être secrétaire ou président de la fédération et je travaille avec des autres et tout ça, les Nditap et tout, je suis sûr que tu travailles avec Nditap aujourd'hui. Voir comment tu parles de Nditap et autres. Tu n'as jamais défendu Samuel Eto'o-Fils comme ça. Je veux dire, après ton départ. Maintenant, quand Eto'o commence à travailler avec d'autres journalistes, ça t'énerve. Je ne vais pas vendre un secret ici. Ça t'énerve parce que ça devrait tourner autour de toi. Il devait t'appeler pour te consulter. Tu vois comment tu peux travailler avec le sénateur, tu peux travailler avec Arnaud, je peux travailler avec Doris, je peux travailler avec Marguerite, je peux travailler avec Marco, je peux travailler avec Dilavienne, je peux travailler avec Benis, je peux travailler avec Nji, je peux travailler avec Chic, je peux travailler avec Roussel, je peux travailler. C'est comme ça que tu aurais voulu que ça se passe. Donc tu es parti, tu es important, il faut qu'on te consulte. Comme on ne te consulte pas, ça t'énerve. Et tu vois qu'on est en train de collaborer avec tes anciens ennemis que tu as créés dans ta tête. Ça t'énerve encore davantage. Les amis, quand quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise sort et dit que cette entreprise n'avait pas le droit ou cette association n'avait pas le droit d'écrire à la présidence de la République, dans un pays où tout le monde peut se plaindre et écrire directement et aller voir même le président de la République, et un journaliste vient s'asseoir devant les caméras et dit que la fédération n'avait pas le droit d'écrire au SGPR, c'est là où j'avais compris que ce monsieur, il n'est pas honnête. Qu'il n'est pas honnête. Et quand Obama avait dit encore, pour ceux qui me suivent, j'ai mis ces extraits ici. Quand Obama avait dit encore que l'agent comptable du MINFI auprès de la FECAFOOT reçoit des ordres chez moi, les combis, pour décaisser de l'argent, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais compris que ce monsieur était avec Samuel Eto'o-Fils et il travaillait pour les autres. Certainement, c'est ce qui s'est passé avec Amougou Belinga. Donc, vous voyez, c'est exactement comme ça. Mais le silence de Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui lui fait mal. Parce qu'il aurait aimé
comme je vous ai dit, qu'on l'appelle ou on parle, et on ne dit rien. Et lui, il est confus, il ne sait pas. Il compte sur certaines personnes, on a fait des promesses. Je pense que, en ce moment, toi-même, tu as démontré que personne ne doit te faire confiance. C'est donc comme ça. Hier, tu parlais de Jean Bruno Tagny. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela, sur les antennes de Canal 2. Il n'est pas ceci. Jean Bruno Tagny, c'est quelqu'un, c'est même une chance que Samuel Eto'o-Fils ne travaille pas avec lui. Parce que dans ta tête, tu pensais que s'il était là, on pouvait le nommer secrétaire général. Et que c'est le poste-là que tu visais. Comme on n'a pas nommé, quand tu n'as pas nommé à ce poste-là, la frustration a commencé. L'enrichissement que tu voyais, ça n'arrivait pas. Et tu as commencé à dire, quand tu es parti, si tu veux revenir à la fédération, c'est en tant que secrétaire général ou en tant que président de la fédération. Il ne faut pas confondre les rêves au cauchemar. Thank you.